suivez notre télévision. Comment? Depuis combien de temps vous êtes abonné, vous êtes habitué à... Depuis que vous êtes passé. Ça fait depuis... Oui, d'accord. Voilà, mais je trouve que vous avez une puissance intellectuelle incroyable. Vous fournissez, même en face, ils me l'ont dit, et ceux que vous avez interviewés disent quand même les sujets assez pointus. Et franchement, vous m'épatez, hein. C'est exceptionnel. Hein. Oui, alors je ne sais pas si c'est médiumnique. Tous les jours, j'ai des trucs qui me viennent comme ça. Oui, mais incroyable. Hein. Vous verrez avec les gens que vous avez interviewés, ils ont reconnu que c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Il y a une dame qui est venue me voir grâce à vous, Jacques Elbron. Heureusement. Et il y a une autre personne qui est venue qui vous connaissait. Oui. Voilà, vous êtes connus. Et voilà. Et ce qui est curieux, c'est que par exemple tout à l'heure, je croisais quelqu'un, j'avais mon masque, et il est venu vers moi. Comme si on pouvait reconnaître les gens uniquement après les yeux. Ouais. C'est comme l'histoire du masque est intéressante parce que on s'aperçoit que les gens, ils vous captent malgré tout, même avec le masque, ils vous captent. Ah, oui. Ils vous reconnaissent. Oui. Tout à l'heure, j'étais un petit peu subjuguée. Il y avait une dame qui était là, je me suis retournée, j'ai cru voir. Le haut, c'était mon gendre. J'étais surprise. Il est venu me voir parce qu'il avait été attiré par moi. Un chapeau. L'autre fois, j'avais sauté de ma fille. C'était pas lui. Oui. Comment? C'était pas vraiment lui. Oui, mais je sentais que ça allait être positif. Voilà. Il avait été attiré. Oui. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, cette dame, peut-être que c'est pas vraiment votre mère. Non. Mais qu'elle est possédée, elle est en relation avec votre mère et votre mère utilise cette femme pour être là. Ah non, c'était vraiment elle. Là, c'était vraiment elle. Et des fois, ce que je vois aussi, il y a des gens, et je vois la tête d'une autre l'âme d'une personne, la tête d'une personne qui vient sur un corps. Oui, ça, je le vois. J'ai l'impression que mes dons se développent. Et là, on m'a obligée à venir. Et il fallait que ça soit avant la fin de l'année. Que je pense qu'entre octobre, comme si j'allais mourir l'année prochaine et que j'avais quelque chose à dire avant. Ah bon? Oui. Moi, mon père est né un 1er octobre, ma mère est morte, mon père est mort un 7 octobre, et mon père est mort un 7 octobre, et c'est très important le mois d'octobre, et ma mère est morte 8 jours après. Mais vous n'allez pas mourir au mois d'octobre quand même, pas cette année. Je ne sais pas, c'est mes parents. Il y a une date qui est importante, c'est le 10 octobre 2020. Oui, c'est dans quelques jours. Oui, mais c'est quand même incroyable. Je me demande si mes parents ne vont pas venir me chercher. Parce que on va le savoir dans quelques jours. Quand mon père est mort, il y a quelques temps avant la mort de ma mère, un an avant, j'ai eu une intuition ou un rêve prémonitoire, ça m'arrive, comme quoi mon père allait venir chercher ma mère. Alors j'ai dit, tiens, yes, c'est la fin des temps. Les morts, parce que c'est dit à la fin du temps, il y aurait les morts et les vivants. Oui. Moi je crois que c'était ça, mais non, j'ai mal interprété. Vous ne croyez quand même pas à la fin du monde dans quelque chose? C'est en ce moment, quelque chose. Non, parce que votre mort à vous, d'accord, mais la mort de tout le monde... Non, le voilà, celui qui ressemble à mon gendre. Ah, le voilà. Ah là là, c'est bizarre, hein. Et il est passé là. Et il fait de la médecine chinoise en plus, il me demandait si ça. Mais votre nom, il est intéressant, votre nom. Allez-y. Il y a un côté électrique. Alors j'agis sur l'électricité. Je peux agir. Vous êtes électrique. Elec, c'est quelqu'un d'électrique. Oui. Ça veut dire le chêne. Ah oui. Chêne en breton. Ah d'accord. Et ma mère c'était cordonnier. Le corps c'est cordonnier, ça veut dire. J'avais dit voilà. Bon, pour vous dire que vous nous portez chance et que vous écriviez un livre sur ça m'intéresse beaucoup parce que dernièrement je suis avec les acteurs italiens. Je me disais qu'ils étaient bien les acteurs italiens. Ah oui. Mon mari d'origine italienne. Mais moi justement ce que je disais dans cette vidéo, c'est que c'est des acteurs français qui jouent en italien. Oui, vous parliez d'Alain Delon. Oui, non, mais justement, moi ce qui m'avait intéressé, c'était à quel point on avait recruté des Français pour jouer dans les films italiens. Et les acteurs français, ils jouaient presque plus en Italie qu'en France. Ah oui, à un moment, oui. Oui, les réalisateurs italiens, c'était fort quand même. Oui, alors ils importaient les Français. Oui, ils ne trouvaient pas en Italie, pourtant voilà, ils ne trouvaient pas assez d'acteurs en Italie. Ils en importaient en français. Et les acteurs français, ils ne trouvaient pas assez de réalisateurs français. Donc j'ai écouté ça sur YouTube en allant voir mes amis qui étaient interviewés par vous. J'ai découvert ça. D'accord. Mais ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un qui, comme ça, d'entendre une habituée.
comment vous recevez tout ça. Et quand vous êtes passé, quand on s'est dit coucou, c'est bizarre, vous êtes allé en face. Et en face, je sais pas, j'ai créé une page Facebook. Ils sont déjà vos interviews de ces gens-là, ils sont déjà sur mon Facebook. Oui, Comment ça se fait qu'ils sont sur mon Facebook? J'allais voir la date. Parce que moi, je les envoie sur Facebook. Oui. Et vous devez être... Je viens de me créer. Michel Hélène, à mon nom. Écoutez, je sais pas. Il y a des miracles avec moi. Non, enfin bon, il y a en tout cas... Il y a de la magie. En tout cas, oui, mais bon, il y a un problème technique qui s'est résolu comme ça. J'agis sur des trucs. Peut-être. Oui. En tout cas, dès ce soir, vous serez sur notre système, voilà. Ah bon, j'espère que ça ira. Et puis... Voilà, bonne chance.